tous soif de ta présence. Nous sommes, Seigneur, tous dépendants de ta bonté, de ton amour et de ton pardon. Chaque jour, Seigneur, tu nous rappelles que nous sommes des pécheurs, Seigneur. Mais ta parole nous rappelle que tu nous aimes aussi. Alors, Seigneur, on s'en vient devant toi, Seigneur. Compté, mais bienheureux parce que tu nous accueilles à chaque fois. Seigneur Dieu, que nos cœurs se tournent vers toi. Qu'on ait une soif indescriptible pour ta présence, Seigneur, dans nos cœurs. Par ta parole et par ton esprit, Seigneur, qui nous guide. Sois avec nous ce matin et avec la prédication que le pasteur va nous apporter, pour le réconfort de nos âmes, pour l'union de l'Esprit. Au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. Et puis aujourd'hui, le titre du message ce matin, et même peut-être qu'on va prendre, probablement, sûr et certain qu'on va prendre 2 dimanches. Ça va s'intituler « Les faux raisonnements du chrétien ». Je répète, les faux raisonnements du chrétien. On pourrait tourner, s'il vous plaît, dans Jacques chapitre 1, versets 19 à 22. Comme base, comme pilier pour partir cette prédication-là et dimanche prochain. Je vous le dis tout de suite, c'est des prédications qui vont brasser. C'est des prédications qui vont littéralement... Et vous savez qu'est-ce que c'est le mot prédication? Qu'est-ce que ça veut dire le mot prédication? L'enseignement, c'est pour connaître des choses. Et la prédication, c'est parler, convaincre, exhorter quelqu'un à améliorer ou littéralement à changer une mauvaise attitude. C'est ce que ça veut dire la prédication. Et la parole de Dieu, elle est claire là-dessus. Les anciens, c'est marqué qu'ils soient dignes d'un double honneur, surtout ceux qui travaillent à l'enseignement et la prédication. Donc, il ne faut pas mélanger les deux. Mais les deux, ils sont présents dans la parole de Dieu. Et Jacques chapitre 1, verset 19 à 22 dit « Sachez-le, mes frères bien-aimés. » Les sœurs sont inclus là-dedans aussi. Okay? Les sœurs, les madames aussi. Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. Car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Si un homme ou une femme parle avec précipitation, sans analyser ce qui lui a été dit, il passe pour un insensé. Pourquoi la Bible dit « prompt à écouter » ? Quelqu'un qui est prompt à la colère, c'est quoi? La moindre petite chose, il se fâche, bang! Prompt à écouter. Extrêmement vite à écouter ce que Dieu veut dire. Lent à parler. Quand j'étais plus jeune, ma femme me disait « Tu finis pas, tu me laisses pas finir de parler, puis tu veux toujours parler par-dessus moi. » Nous, les hommes qui ont un fort caractère, il faut apprendre. Il faut apprendre à beaucoup écouter et à moins parler. Dans mon cas, comme pasteur, c'est dur. Il y a des défauts professionnels et ces choses-là. Mais c'est quelque chose qu'il faut que, littéralement, le Seigneur travaille dans mon cœur. Lent à se mettre en colère. Pourquoi? Parce que des fois, on écoute, on ne réfléchit pas, on parle trop quand ça ne va pas d'affaire. Notre affaire, qu'est-ce qu'on fait? On se fâche. Et souvent, avec la parole de Dieu, quand les gens nous parlent d'un sujet profond de la parole de Dieu, on a une tendance. Qu'est-ce qu'on fait? On n'écoute pas beaucoup, on se justifie, puis quand ça ne met pas notre affaire, on se met en colère, puis on quitte. Est-ce que c'est vrai ou pas? Oui. Souvent, en tant qu'être humain, on fait ça. Autant les hommes que les femmes. Et là, ça dit, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout débordement de méchanceté, tout ce qui peut être du diable, débordement de méchanceté, ensuite des souillures, doit être rejeté, mis de côté. Recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Pas le salut de l'âme ici, mais sauver ton âme de bien des pièges. Un peu comme la parole de Dieu dit,
quand Paul il parle à Timothée, prêche la parole, insiste en toute occasion favorable ou non. Les gens, quand ils t'écouteront, tu pourras te sauver toi-même et sauver ceux qui t'écoutent. On ne parle pas du salut de l'âme. Timothée ne pouvait pas sauver personne, puis il ne pouvait pas se sauver non plus. Mais sauver de tellement de pièges. Combien de fois on dit à nos pauvres enfants, écoute ce que je veux te dire, tais-toi, si tu fais ça, si tu joues avec le feu à côté d'un bidon d'essence, qu'est-ce que tu penses qui va arriver? Ben, le feu va poigner et tu vas sauter. Mais l'enfant ne voit pas clair. L'adulte, par expérience, c'est oh, 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 t'as peur. Puis il va lâcher un cri, hey, fais pas ça. Parce que c'est dangereux. La Bible dit, reçois la parole qui a été plantée en toi avec toute douceur. Et qu'est-ce que ça enseigne? Ça nous enseigne quoi? Quand Dieu te parle, attends pas qu'il serre la vis. Écoute avec douceur, puis accepte-le. Dis, Seigneur, tu as raison. Seigneur, j'ai tort. Tu as raison, Seigneur, j'ai tort. À toutes les fois que vous ouvrez la Bible, c'est ça que ça devrait dire à nos cœurs. Quand il y a une parole qui nous dérange, Seigneur, tu as raison, j'ai tort, je suis sur la mauvaise voie. Qu'est-ce que David disait? N'aimes-tu qui s'en rappelle? Montre-moi si je suis sur une mauvaise voie. Montre-moi-le! Brosse-moi! Dis-moi ce qui ne marche pas. Puis mon cœur est disposé à t'écouter, à ne pas parler, à recevoir avec douceur tes reproches, tes réprimandes. Et là, il dit, si on continue, mettez en pratique la parole. Ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Combien de fois je me suis trompé dans la vie? Si je pose la question à ma femme, elle va dire la liste est longue. Et une autre question, combien de fois j'ai eu des faux raisonnements dans ma vie? Qu'est-ce qui m'a ramené à l'ordre? C'est l'Esprit Saint, au travers de la parole, au travers des chrétiens spirituels, qui m'ont ramené à l'ordre, littéralement. J'étais dans l'erreur parce que je pensais ça. Mais c'est pas ça que Dieu disait dans sa parole. Aujourd'hui, il y a beaucoup de pensées du monde qui s'est introduit dans l'Église chrétienne, l'Église de Christ, celle qui appartient au Seigneur Jésus. Il y a beaucoup de pensées du monde. Et c'est cette pensée du monde-là, ces pensées du monde-là, que j'aimerais rectifier avec vous, avec la parole de Dieu. Souvent, les chrétiens sont paralysés par Satan et ne font pas l'absolue et la pleine volonté de Dieu dans leur vie. Parce que Satan leur a, quoi? Dit des mensonges. Influencés dans le mauvais sens. On dit présentement qu'il y a un homme qui veut légaliser le pot. Les gens sont d'accord. Là, je dis aux gens, allez voir ce qui se passe ailleurs, allez voir tous les problèmes qu'ils ont. Oh non. On va interdire la cigarette, mais on va légaliser le pot. Voici. Ça, c'est... Voyez-vous la pensée du monde? On dit blanc, on dit noir. Ah, ça ne marche pas, ça ne coïncide pas, ça n'a pas de logique. Mais selon le monde, ça a de la logique. Nous, comme chrétiens, on est appelés à vivre dans le monde, mais pas à être comme le monde. Pas avoir la pensée du monde. Ça, c'est important. Et souvent, les églises de Dieu sont inefficaces parce que leur cœur, leur pensée est assombrie par différentes choses. Des fois, c'est subtil. Des fois, c'est tellement subtil. Des fois, c'est quelque chose qui s'en vient tranquillement, pas vite. Des fois, c'est comme une infiltration d'eau à quelque part. Il y a des petits symptômes, on n'avait pas vu, oups, le béton, il commence à être pas mal humide, pas mal mouillé. Oups, j'ai une petite flaque d'eau là, qu'est-ce qui se passe? Puis à un moment donné, l'eau est rentrée. Et la plupart des chrétiens ne savent pas qu'ils sont en guerre. Et c'est une réalité que chaque chrétien devrait être en guerre.
Et la preuve, la parole de Dieu dit, on n'a pas à lutter contre le chair et le sang. C'est pas contre notre voisin, notre ennemi, quelqu'un d'humain sur terre. Mais on est en guerre contre qui? Contre le diable et les principautés, les démons, ceux qui nous entourent dans l'aspect spirituel. On est en guerre aussi contre la pensée du monde. Si tu n'es pas en guerre, tu es endormi. Donc, tu es un chrétien qui sommeille. Et si tu vis avec la pensée du monde, tu es paralysé littéralement. Si tu es paralysé, tu es inactif pour l'œuvre de Dieu. Et si tu es inactif pour le peuple de Dieu, le diable se tape des mains en disant « Encore un que j'ai paralysé et encore un qui va tellement perdre dans l'au-delà. » Et la plupart des gens qui sont paralysés, de la façon qu'ils vivent, de la façon qu'ils pensent, de la façon qu'ils fonctionnent, ils sont d'accord avec Satan et ils participent à son œuvre. Parce que tromper nous faut. Il ne faut pas se tromper. Si tu n'es pas de plus en plus avec Dieu, c'est quoi l'effet inverse? Tu es de plus en plus avec le diable. Tu veux-tu être ami avec le diable? Tu veux-tu festoyer avec le diable? Mais quand tu vas à l'encontre de la parole de Dieu, à l'encontre de la marche avec Dieu, de plus en plus, tu fais la volonté de Dieu, la volonté du diable. Qu'est-ce que Christ disait à Pierre? Pierre, il dit, non, tu n'iras pas mourir sur une croix. Moi, je veux pas, puis peut-être qu'à la gang, il y a du monde qui parlait, mais il n'osait pas trop parler, mais ils ont pris un leader de la gang, Pierre. Qu'est-ce que Christ a dit? Mon pauvre Pierre, c'est vrai, tu as raison. Non, il a carrément dit, arrière de moi, Satan. Parce que tes pensées ne sont pas mes pensées, celles de mon Père. Donc, c'est un ou l'autre. Si vous pensez comme le monde, vous êtes du côté du diable. Si vous avez la pensée de Dieu, et la parole de Dieu nous dit de marcher toujours à contre-courant. On dit que la conversion, c'est un 180 degrés, pas rien qu'un tour une fois, pas rien qu'un demi-tour. Ça veut dire que tu te convertis, ça veut dire que tu tournes ton cœur vers ce qui était ton ancienne vie, et de plus en plus tu marches vers la sainteté, vers Dieu, vers sa parole, vers sa volonté. Et il ne faut pas penser non plus que faire la volonté de Dieu, ça ne coûte rien. Les gens qui vous prônent ou prêchent un christianisme à l'eau de rose qui ne fait pas mal, c'est un faux christianisme. Christ disait, si tu veux me suivre, charge-toi chaque jour d'une boîte avec Kleenex. Non, ta croix. Ta croix, ça veut dire mourir à toi-même. Il faut que tu meurs de plus en plus. Suivre Christ, c'est pas une histoire de Kleenex, de watts et de douceur. Suivre Christ, ça veut dire littéralement obéir. Et obéir, ça coûte quelque chose. Et si ça coûte quelque chose, ça fait mal. Jean 6, 66. Après que Christ disait des choses très profondes aux disciples, plein de monde l'ont abandonné. Puis il a dit aux 12, il n'y a aucun quelqu'un qui est resté. Vous autres, vous ne voulez pas vous en aller? Non, tu as les paroles de la vie éternelle. Et à qui irions-nous? Maintenant, on va tomber dans des choses qui vont brasser. Peut-être que ça vous concerne, peut-être que c'est votre état, peut-être que c'est des choses qui ne vous concernent pas. Mais si ça vous concerne, vous avez un appel de Dieu littéralement à dire « Wow, je ne veux plus vivre là-dedans. » Mais si ça ne vous concerne pas, quand les gens vont vous demander raison de pourquoi vous ne faites pas ça, ou pourquoi vous ne pensez pas ça, alors vous pourrez dire, voici les arguments que Dieu donne. Ça va vous enseigner pour que vous aussi, vous puissiez un jour transmettre cette extrême belle vérité de Dieu à notre prochain, qui veut marcher avec le Seigneur. Parce que Dieu ne tord pas un bras à personne. Il tend la main et offre. Mais avec son offre, il y a une conséquence, positive ou négative. La première chose que on va voir, la première chose, les gens, les chrétiens, ne voient plus la gravité du péché dans leur vie.
il s'accoutume à vivre dedans. Et il y a une énorme différence entre tomber dans un péché et vivre dans un péché. Énorme. Il n'y a pas un ce matin, moi le premier, qui peut dire, cette semaine, je n'ai pas tombé dans le péché. Parce qu'il est impossible qu'un homme ne tombe pas dans le péché. Impossible. L'apôtre Paul disait, qui me délivrera de ce corps de mort? Il dit, je fais le bien que je veux. Je veux faire le bien, puis je ne peux pas le faire, puis je suis coincé à tous égards. Qui me délivrera? Je fais le mal que je ne veux pas faire. Donc, il y a un coincement, il y a une guerre, il y a une lutte entre nous. Mais, à force d'avoir cette lutte, cette guerre, il y a beaucoup de chrétiens qui disent, ah, ce péché-là, je l'abandonne. Je suis capable de me battre avec. Je suis rendu au bout du rouleau. Il me semble que ça fait des années que je bûche là-dessus. Fait que là, je suis tanné, je lâche la patate. En bon québécois, là. Je lâche ça, je suis plus capable de me battre avec ça. Et là, ils s'accoutument à vivre dans ce péché-là. Parce qu'ils n'ont plus la capacité physique. Et c'est une bonne chose que vous n'ayez pas la capacité physique. Pourquoi? Parce que Dieu ne veut pas être votre co-ouvrier chez vous. Dieu veut être celui qui vous transforme. La journée que tu dis dans ton cœur, Seigneur, aide-moi, il ne t'aidera pas. Comment est-ce que l'aveugle peut dire, Seigneur, aide-moi donc à redevenir, à retrouver la vue, voyant? Impossible. Il faut que ce soit Christ qui littéralement te change. Et on va tourner dans Éphésiens chapitre 5, versets 1 à 21. Devenez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés, et marchez dans l'amour à l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Ça, c'est une vérité qui nous est dit. Mais là, c'est marqué, devenez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés. Un enfant qui aime beaucoup ses parents désire leur obéir. Mais un enfant qui n'aime pas beaucoup ses parents, qu'est-ce qu'il fait? Il est toujours en train de les tenir, toujours en train de les tenir. Nous, est-ce que nous aimons Dieu profondément? Donc, on devrait avoir le désir d'être des imitateurs de Dieu. Et on devrait marcher dans l'amour. L'amour, c'est quoi? Quand tu aimes quelqu'un profondément, tu ne fais pas quelque chose qui lui déplaît. J'aime ma femme. Je sais qu'elle n'aime pas ça quand je me laisse traîner partout. Ben, je vais continuer pareil, je vais me laisser traîner. Qu'est-ce que vous diriez? Voyons, ça n'a pas de sens. Ben, je vais essayer le plus possible. Je ne te dis pas qu'elle ne me ramasse pas. Mais le plus possible, je vais essayer de faire quelque chose dans le sens qu'elle aime. Et la même chose pour elle, pour moi. Marcher dans l'amour à l'exemple de Christ. Quel était l'exemple de Christ par rapport à Dieu? Christ était l'imitateur de Dieu. Il était Dieu fait homme. Mais c'était tout le temps, son regard, son cœur était tout le temps tourné vers qui? Vers Dieu. Et à l'exemple de Christ, on devrait aimer Dieu parfaitement. Qui nous a aimés, qui s'est livré lui-même à Dieu. Comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Si Christ nous a aimés, si Dieu nous a aimés, il a sacrifié son Fils pour nous. Christ a sacrifié sa vie pour nous. Est-ce que c'est une grosse affaire pour nous de sacrifier littéralement nos vies pour Christ? Sur terre, en passant, vous allez tout perdre. Je vous le dis tout de suite, vous allez tout perdre. Vos femmes, vos enfants, vos maisons, votre argent, votre linge, vos dentiers, vos lunettes, vos plombages, tout! Même vos cheveux. Ben, moi, ça a commencé, là. Mais vous allez tout perdre. Qu'est-ce qui va vous rester? Christ. Dieu. Donc, ça donne quoi, littéralement, d'attacher nos cœurs à ne pas sacrifier nos vies pour Christ? À rien. Tu travailles pour du vent si tu fais ça. Tu t'attaches à ce que tu vas perdre. Verset 3. Et là, on parlait du péché. Que la débauche, ni aucune impureté, ni la cupidité
l'amour de l'argent, ne soit pas même nommé parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. Qu'on n'entende ni paroles grossières, ni propos insensés ou équivoques, choses qui sont contraires à la bienséance. Qu'on entende plutôt des actions de grâce. C'est très dur, la langue. On vit au Québec dans un peuple qui parle très grossièrement et très gras. À ma shop, présentement, au travail, je lutte constamment avec les idées de gars de shop. Ceux qui travaillent dans une usine ici? Ou qui ont travaillé dans une usine? Vous savez que c'est pas des ah bonjour, cher ami, ça va bien. C'est pas des belles paroles de même. C'est des langages incroyables, des phrases incroyables. C'est assez spécial, je n'en répéterai pas aussi ce matin. Mais c'est toujours d'avoir un combat, de ne pas imiter. Car sachez-le bien, aucun débauché ou un peu ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Et là, on ne parle pas de perdre la vie éternelle. On parle d'héritage. C'est quoi qu'est-ce que Dieu, qu'est-ce que Christ veut te donner comme récompense? Dans le contexte qui est ici. Es-tu prêt à perdre les récompenses que Dieu va te donner parce que tu as voulu vivre dans un péché? Tu as voulu vivre dans le péché, dans plusieurs péchés? Es-tu prêt à perdre ça? Es-tu prêt à perdre ça pour l'éternité, pour quelques secondes sur terre? Il y a une vie tout croche, qui n'était pas à la gloire de Dieu. Verset 6. Que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. N'ayez donc aucune part avec eux. Est-ce que ça veut dire qu'il faut arrêter de travailler? Il faut s'enfermer dans un monastère? Non. Suivons la logique. Autrefois, vous étiez ténèbres. Il n'y avait rien de bon en nous. Rien. Le noir, le néant total. Même pas une minime partie de bon et de bien en nous. Et maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. C'est à cause de lui qu'on est lumière. Marchez comme des enfants de lumière, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur. Oh! Ce que je fais, ce que je pense, la vie que je mène, si Christ était à côté de moi, est-ce que je serais heureux de le faire? Est-ce que j'aurais honte de faire ce que je fais? Mais rappelons-nous une chose, comme j'ai toujours dit à mes filles, Christ est où en réalité? Il n'est pas à côté. Il est là. Fait qu'à toutes les fois que je fais quelque chose, et présentement, pour moi personnellement, je ne suis pas toujours fier de ce que je fais. Par tout bout de champ, l'Esprit Saint dans mon cœur, dans mon âme, me dit « Hey James, oh, ça là, ça ne marche pas. » Oh, c'est vrai, Seigneur. C'est pour ça que la parole de Dieu dit « Soyez là à parler, prompt à écouter. » Écoute, parle pas beaucoup. Il dit « Oui, Seigneur, tu as raison, j'ai tort. » Reconnaître le péché. Et comment tu fais pour reconnaître le péché? Tu as deux façons de reconnaître le péché. En lisant régulièrement la parole de Dieu, ça va t'enseigner qu'est-ce que le péché. Parce que c'est ça qui te montre qu'est-ce qui est bien ou mal. Et, dans le monde, partout autour de toi, n'imite pas les modèles que tu vois tous les jours. Les gens fument. Pourquoi tu fumerais? Les gens boivent de l'alcool, prennent un coup. Pourquoi tu prendrais un coup? Les gens volent, les gens mentent. Tous les modèles qu'on a autour de nous, tu as juste à faire le contraire. D'après moi, tu fais pas mal dans la volonté de Dieu. Fait que tu as un modèle visible, puis tu as un modèle écrit dans la parole de Dieu. S'éloigner de ça, parce que tu étais ténèbres, maintenant tu es lumière. Marchez comme des enfants de lumière, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur. Et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Je m'en fous que ce soit un chrétien qui fasse mal ou pas, qui fasse du mal. Je m'en fous que ce soit un pasteur. Je m'en fous que ce soit un révérend
Je m'en fous que ce soit un président d'association d'assemblée évangélique. S'il fait mal, qu'est-ce que la Bible dit? Dans l'Ancien Testament, c'était marqué, si ton fils ou ta fille t'amène à adorer d'autres dieux, tu devrais être le premier, tu devais être le premier à le dénoncer, et aussi tu devais être le premier à tirer la première pierre. Tu devrais être le premier, pas devait être le premier à liquider ton propre enfant, parce qu'il t'avait entraîné à vouloir adorer un autre Dieu qu'à l'Éternel. Donc, avec Dieu, il ne devrait jamais y avoir de favoritisme. Et quand je vous dis que ça coûte cher, c'est vrai. J'ai payé chèrement tout le long de ma vie chrétienne. Parce que souvent, j'ai dénoncé des gens qui étaient plus hauts que moi. Parce que ça ne marchait pas. Devinez ce qui est arrivé à petit James. Il se fait mettre de côté. Il se fait mettre de côté. Et je m'en contrefous, comme dans l'an 40. Pourquoi? Parce que pour moi, ce qui était important, c'était littéralement de condamner le péché. La Bible dit littéralement, dans 1 Corinthiens, si qu'un homme ou un frère, ou une sœur compris, vit dans le péché, de ne pas même manger avec un tel homme, de ne pas être avec lui, de ne pas même lui dire salut. Pourquoi? Ça fait mal. Ça peut être ton propre enfant. Ça peut être ta belle-sœur, ton beau-frère. Ça peut être ton père, ta mère. Si quelqu'un vit dans le péché, ne veut pas se repentir et qu'il se dit chrétien, je n'ai pas d'affaire à avoir du temps avec lui. Et ça, aujourd'hui, c'est bizarre. Qu'est-ce qui se passe? Un pasteur met sous discipline un chrétien d'une assemblée. Il s'en va où? D'une autre église. On ne lui pose pas de questions. Viens-t'en. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Ça ne confronte pas le chrétien à dire « J'ai péché. J'ai mal agi. » La sainteté de Dieu est bafouée quand on n'agit pas comme ça. Et on dit « Ah, le péché, c'est pas trop grave. » Pas grave. C'est rendu à un point tel que même dans certaines assemblées dites évangéliques, qui au début étaient évangéliques, mais qu'aujourd'hui on ne peut même pas considérer ça, il y a des pasteurs qui sont homosexuels et ils se marient avec des hommes, et ils sont pasteurs dans des assemblées. Allô? Ça ne marche pas. Ça ne marche pas avec la parole de Dieu. Voyez-vous, un petit trou, quand tu tolères le péché, un petit trou, pique que c'est quoi un sous-marin? Tout le monde sait c'est quoi un sous-marin? Seriez-vous d'accord à 10 000 pieds de profondeur faire un petit trou de 1,16 dans la coque? Pourquoi vous ne seriez pas d'accord? Vous verriez à quelle vitesse ça se défonce un sous-marin. Mais quand on tolère le péché dans notre vie, même à un pied en dessous de l'eau ou bien profond, l'eau continue à rentrer. Au début, ça paraît pas pire. Mais quand ça fait 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois que l'eau rentre par le petit trou d'un 16, qu'est-ce qui arrive? Tu coules. Abandonnons le navire. Et c'est exactement ce qui va nous arriver si nous dormons. Comme au Québec, on dit que tu as dormi au gaz. Ben, c'est vrai, c'est ça que ça veut dire. Si tu dors, le péché va littéralement te prendre. Paf! Il faut toujours être sur nos gardes. Et c'est pour ça, verset 14, c'est pour cela qu'il dit, « Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. » Prenez donc garde afin de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, ça veut dire comme des imbéciles, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés. Mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce à Dieu le Père pour toutes choses au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. 2 choses. Pourquoi il dit, par rapport aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais il dit, sois toujours enivré, toujours à chanter des hymnes, des cantiques. Vous le voyez un truc?
Quand un péché vient cogner à votre porte, là, quand Satan vient vous voir, quand un démon vient vous voir, ou quand une mauvaise pensée vient dans vos cœurs, voulez-vous un truc pour que ça s'éloigne assez vite? Commencez à chanter un livre, commencez à chanter des cantiques. Quand le plaisir du monde vient à toi, là, commence à chanter. Mon Jésus, je t'aime, je te sais à moi. Et là, la phrase, les plaisirs du monde ne m'attirent plus. Pas vraiment la bonne air, parce qu'il manquait un couplet. Là. Mais voyez-vous, quand tu commences à chanter, puis là, je suis en train de donner le plaisir du monde, là, je commence à chanter, les plaisirs du monde ne m'attirent plus. Habillez-vous avec les cantiques. Entretenez-vous avec des cantiques spirituels. Et c'est marqué aussi, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Pourquoi? Parce que des fois, les frères et les sœurs nous disent, « Hey, ça ne marche pas. » Quand un prophète de Dieu vient, qu'est-ce qu'un prophète? Un prophète, 1 Corinthiens 14:3. Au contraire, celui qui prophétise parle aux hommes, les exhorte, les console, les édifie. Quand un prophète de Dieu vient nous voir, ne parlez pas d'un gars en gogoune, d'apôtre, avec une grande toge, avec un bâton, puis « Oh, l'Éternel m'a dit! » Non, non, c'est pas ça. Ça, c'est des films. Un prophète de Dieu, c'est un homme qui va prendre la parole de Dieu, qui va te dire, « Hey, vous faites mal. » Qu'est-ce que Dieu dit? Vous soumettez les uns aux autres. Quand je fais de quoi de travers, puis qu'un frère dans la vient me voir, puis qu'il a raison, c'est vrai, tu as raison. Et c'est arrivé quelquefois. J'étais dans la mauvaise traite, mon frère ou une sœur me reprit. Donc, voir, littéralement, s'apercevoir du péché et s'éloigner le plus loin possible. Pas des gens, mais du péché. Tes ténèbres avant, maintenant tes lumières. Éloigne-toi. Un autre sujet maintenant. Le concubinage. Rester avec une personne quand tu n'es pas marié. Avoir des relations sexuelles avec une personne quand tu n'es pas marié avec elle. Aujourd'hui, on est dans un monde. Puis c'est pas rien que dans un monde, c'est dans le monde au complet. C'est marqué que le mariage n'a plus vraiment d'importance pour les gens dans le monde. Et que le mariage aujourd'hui, c'est plus considéré. C'est une niaiserie religieuse dépassée du temps. Wow, wow, wow. Et on rencontre beaucoup aujourd'hui de chrétiens qui disent « Ah, c'est pas grave si on ne se marie pas tout de suite. C'est pas grave si on fait l'amour avant le mariage. C'est pas grave si on est à côté ensemble. Ça veut dire on reste ensemble. Mais qu'est-ce que Dieu dit? » Puis là, les gens vont me dire « Ouais, mais regarde dans la Genèse, quand Adam et Ève, il n'y a pas eu de cérémonie de mariage, il n'y avait personne. » Es-tu vraiment sûr? La Bible, ça m'a marqué, qu'est-ce que ça prend aujourd'hui dans nos lois du Québec? Ça prend 2 témoins. Tu en avais combien de témoins lors du mariage d'Adam et Ève? Il y en avait 3. Père, Fils, Saint-Esprit. Ah? Tout le long du livre de la Genèse, là, quand tu vois le mot « l'Éternel », qu'est-ce que c'est ce mot-là? C'est Elohim, Dieu au pluriel. C'est même pas Dieu au singulier. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. C'est marqué Elohim dit que. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Le mot Dieu, c'est 3. Donc, il y avait 3 personnes. Et il n'y avait pas la formule comme nous au Québec on a. Est-ce que le mariage au Québec, Brice, est pareil comme celui en Afrique? Non. Et on n'a pas toutes les mêmes coutumes, pas toutes les mêmes phrases. Combien y a-t-il d'étapes au mariage? Je pense qu'il y a 4 étapes. Chez nous? Ouais, chez vous? Ben, tu parles dans l'église ou bien... Ben, un peu vite, là, comment ça se produit le mariage? Je pense que c'est 2, non? Je pense. C'est le de dot, et après le dot, ben, aller mariage civil après le mariage religieux. Hey, wow! Une réunion pour la dot, une réunion pour le mariage civil, puis une réunion pour le mariage religieux. Et on est loin de ça, hein? Premièrement, au Québec, on ne donne plus de dot. Ça, c'est la première des affaires. Pour nous, c'est une pensée très, 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 très loin. Et pourtant, en Afrique, c'est la coutume.
Est-ce qu'on est moins mariés au Québec que ceux qui sont en Afrique? Non. Ça s'appelle un mariage officiel. Ça vous quoi? Voici un symbole du mariage. Il y a des papiers légaux qui se signent. Il y a des engagements de parole, d'écriture. C'est pas juste on fait ça en catimini puis on s'en va. On va voir maintenant qu'est-ce que Jésus et la parole de Dieu pensent du concubinage. D'être ensemble sans avoir pris d'engagement. Et je vais être très sévère. Ceux qui ne veulent pas se marier comme chrétiens sont des lâches. Je suis raide, matin. Pourquoi? Quand je dis je me marie avec une femme, je promets quoi à cette femme-là? Que je vais l'aimer, j'y promets, je fais une promesse. Je vais l'aimer dans la santé, et jamais dans la maladie, oui, jusqu'à temps qu'elle meure. Ça, c'est un engagement, mon ami. Ça, c'est un engagement. Dans les bons coups, dans les mauvais coups. Dans les coups durs de la vie, comme dans les bons coups de la vie. Pensez-vous qu'il y a plus de mauvais coups dans la vie que de beaux coups? Ah, il y a bien plus de mauvais coups dans la vie, hein? Bon, ben c'est ça le mariage. C'est une promesse que tu fais à l'autre. Tu t'engages pour le reste de ta vie à... Aujourd'hui, le monde d'engagement, pas bien, bien. Donc, ceux qui ne s'engagent pas dans les liens du mariage en tant que chrétiens sont des lâches, des pas de colonne, du monde qui ont peur. Je suis raide le matin, mais c'est la vérité. Et on va voir qu'est-ce que Christ dit. On va tourner dans Jean, chapitre 4, versets 16 à 19. Un jour, quelqu'un m'avait dit, « Ah, c'est pas noir sur blanc là, que la Bible ne dit pas que c'est pas grave qu'on ne s'en est pas marié. » Ah, je dis, « T'es sûr? On va le voir. » Jean, chapitre 4. Versets 16 à 19. Le Seigneur Jésus avait une particularité spéciale, c'est que à tous les fois que quelqu'un venait à lui, qui pensait qu'il était fin, puis qu'il était beau, puis qu'il était grand, puis qu'il était fort, le Seigneur Jésus avait l'art et la manière, parce qu'il connaissait toutes choses, de mettre le doigt directement sur le bobo d'une personne. Direct. Souvenez-vous du jeune homme riche, qui pensait qu'il était beau, fin, puis qu'il allait bien. Il dit, vends tout ce que tu possèdes. Son amour de l'argent était énorme. Le Seigneur Jésus n'a pas commencé à jouer, puis à jouer à la main, puis « Ah, suis-moi », puis avec les années, on va finir par « Non ». Le bobo, il était là, il a mis le doigt dessus. Et pour cette femme, la même chose. Jean chapitre 4, et du verset 16 à 19. Voir Louise dit, Jésus, appelle ton mari, et viens ici. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. Le Seigneur lui dit, la femme, je vois que tu es prophète. Tu ne peux pas rien cacher au Seigneur. C'est le prophète annoncé dans le Deutéronome. Qu'est-ce que Jésus est en train de dire à cette femme-là? Il dit, écoute, va chez ton mari. Ah, il dit, j'ai pas de mari. Il dit, t'as bien fait. Tu as eu 5 maris, puis l'homme qui vit avec toi présentement dans ta maison, c'est pas ton mari. C'est quoi vous pensez que c'est? Du concubinage, hommes et femmes non mariés. Et maintenant, on va aller voir le témoignage de la femme, versets 28 et 29. Qu'est-ce que cette femme-là a dit? Alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ? Qu'est-ce que Jésus lui a fait? Qu'est-ce que Jésus lui a dit exactement? Il a dit plein de paroles, mais il n'a jamais parlé concernant rien d'autre à la femme que ça. La femme négociait avec lui, la femme négociait avec lui, la femme négociait avec lui. Elle parlait, théologie, puis à un moment, Jésus il a dit, oh, on va s'arrêter. Viens ici, je veux dire quelque chose. La théologie, je ne veux pas en parler trop longtemps. Ce que je veux, c'est ton cœur. Ce que je veux, c'est ta sainteté. Je veux que tu sortes de ta vie de péché. Je veux que tu me suives. C'est ça que Christ en premier voulait. Il a dit, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Tu as eu 5 maris, puis celui-là que tu as présentement, tu n'es pas marié avec, tu vis en concubinage.
Quelqu'un qui veut essayer de tordre un sens, le sens des Écritures ici, là, parce qu'il est vraiment de mauvaise foi. On va tourner dans 1 Corinthiens chapitre 7, versets 1 et 2. Pour ce qui concerne les choses au sujet desquelles vous m'avez écrites, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher de femme. Toutefois, pour éviter la débauche, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Que les gens vont vous dire, ben oui, écoute, c'est comme ma femme. Je ne commets pas de la débauche et je ne vais pas coucher avec plein de monde autour de moi. Je me réserve uniquement pour cette femme-là. Il y a une nette distinction dans la parole de Dieu entre marié et pas marié. Et on va le voir un petit peu plus bas, le verset 8 et 9, la distinction. À ceux qui ne sont pas mariés et aux veuves, je dis qu'il leur est bon de rester comme moi. Mais s'ils manquent de maîtrise d'eux-mêmes, qu'ils se marient, car il vaut mieux se marier que de brûler. Qu'est-ce que ça veut dire, la maîtrise, puis au lieu de brûler? Ça veut dire que si tu commets une relation sexuelle en dehors des liens du mariage, qu'est-ce qui se passe? Tu commets la débauche. L'adultère, c'est quand tu es marié et que tu vas avec une autre personne. La débauche, c'est quand tu n'es pas marié et que tu couches avec, tu fais l'amour, des relations sexuelles, avec une personne en étant non mariée. Et c'est ça. Si tu manques de maîtrise, marie-toi. T'es mieux de te marier que de brûler. Tu brûles parce que tu as besoin de ça. Mais s'il vous plaît, ne vous mariez pas parce que vous avez envie de faire l'amour. Combien de jeunes chrétiens font ça? Ils ont tellement hâte de faire l'amour, ils se marient trop vite, sans avoir l'idée des conséquences de ce qu'ils font. Tu te maries, mais que ce soit vraiment dans le Seigneur. Et on va tourner dans 1 Timothée, chapitre 4, versets 1 à 4. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quand est-ce que le mariage au Québec a commencé à être abandonné? Le 300 ans? On est 10. 60, 70, là, ça commençait pas mal à prendre le bord. Aujourd'hui, on a pas mal rendu par-dessus bord. OK? Mais l'Esprit dit expressément que dans le dernier temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Par l'hypocrisie de faux docteurs, portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience, ils prescrivent de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Donc, si tu dis, je ne veux pas me marier, mais je veux vivre en concubinage, tu t'es laissé séduire par quoi? Par une fausse pensée du monde. Et la Bible est claire. C'est par des faux docteurs. Des esprits séducteurs. Puis, nécessairement, un vieux frère me disait, et il avait tellement raison, un péché en entraîne toujours un autre. Tu dis, je reste en concubinage, je ne veux pas me marier, mais je vais aller dans une assemblée chrétienne. Le pasteur, nécessairement, devrait te rencontrer, te dit que ça ne marche pas. Donc, à un moment donné, ça ne fera pas ton affaire, parce que tu es prompt à discuter et tu ne veux pas obéir. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas dire, oh ben, je quitte l'Église. S'en va dans une autre église, switch d'une autre église, un autre, puis à un moment donné, ça ne fait pas leur affaire. Ou à moins qu'ils en trouvent une qui dise que ça ne dérange pas. J'ai déjà vu ça, malheureusement. Bon, c'est pas grave, si tu n'es pas marié, il n'y a rien de clair dans la parole de Dieu. Wow! C'est pas ça que la Bible dit. Je viens de le démontrer. Et là, tu vis dans le péché, tu vis dans le péché, tu vis dans le péché. Et il y a des conséquences. Un autre sujet. Très court, mais très insidieux. Écoutez bien les 4 mots. Le végétarianisme, les végétaliens, les véganes, les pessatariens. C'est le dernier mot, je ne sais pas trop quoi ça veut dire. Je suis allé chercher des définitions. Le végétarien ne mange pas de viande sous toutes ses formes et ses origines, ce qui inclut le poisson, les crustacés, les mollusques, les insectes, bref, tout ce qui est vivant. Il mange par contre des œufs, du fromage sans
sans pressure animale, je ferai d'ailleurs un article. Bon, c'est une autre chose. Le végétalien ne mange pas de viande sous toutes ses formes, ses origines, comme le végétarien, mais ne mange pas non plus tout ce qui provient de l'animal ou créé par l'animal, c'est-à-dire le lait, le fromage, les œufs, le miel. C'est pas ce qui manque, mais bon. Le végane, ou le végétanisme, est au-delà du régime végétalien, un mode de vie qui refuse toute exploitation animale. Il exclut donc le porc, ou l'achat de fourrure, de cuir, de laine, de cire d'abeille. Bon, il doit y avoir de la misère pour les toilettes. Faire fonctionner une toilette, ça prend de la cire d'abeille en passant. De soie et de tout cosmétique ou autres produits testés sur des animaux. Bien entendu, un végétarien ou un végétalien évitera au maximum d'acheter des produits ou des animaux qui ont pu souffrir. Et là, la dernière petite définition, le pescétarien. C'est le régime le moins connu et le plus souvent confondu avec le régime végétarien. Ce régime exclut la consommation de chair animale, à l'exception de celle du poisson, des crustacés, et c'est donc du végétarianisme, car celui-ci inclut le fait de manger un être vivant. Bon. Pourquoi le pasteur vous parle de ces affaires-là? Aujourd'hui, on a ces 4 modes de pensée-là. Les 2 premiers plus connus, le végétarianisme ou le végétalien, bon, puis toutes ces choses-là. Et là, cette pensée-là, là, ils vont tous vous nommer plein de faits. Ah, c'est pas bon manger de la viande pour le corps. Là, vous allez ci, vous allez ça, puis vous développez des cancers, puis des ci, puis des ça. Puis là, ils vont vous donner beaucoup de bonnes raisons humaines qui fait de t'abstenir de manger de viande ou de ce qui provient d'un animal, du lait, des œufs, ces choses-là. Ça, c'est une pensée qui, dans le monde entier, ça s'en va de plus en plus. Il faudrait couper notre consommation de viande, il ne faudrait pas manger ça. Bon, les animaux souffrent ici et ça. Est-ce que c'est dans la pensée de Dieu, ces choses-là? Est-ce que Dieu est d'accord avec cette pensée-là? Et savez-vous que ces pensées-là, j'ai souvent entendu parmi les chrétiens, soit sur Facebook, soit quand des grands rassemblements de chrétiens, les gens de plus en plus commencent à avoir cette pensée-là. Ils mettent ça dans leur vie, en pratique, puis ils mangent ça, puis ça va bien. Mais qu'est-ce que Dieu dit à propos de manger de la viande? Et cette pensée-là, elle entraîne des choses dans l'Église. On va le voir dans Genèse chapitre 9, versets 1 à 4. Qu'est-ce que Dieu avait commandé après qu'il y ait eu le déluge? Genèse chapitre 9, versets 1 à 4. Et là, des gens pourraient me dire, ouais, mais regarde dans Daniel, ils n'ont pas voulu manger de la viande. Ils ont mangé des légumes pendant 10 jours. OK? 10 jours. Pas plus. Pas plus que 10 jours. Ils étaient en bonne santé. Oui, pourquoi? Dieu les a bénis. Parce qu'ils ne voulaient pas se souiller. Parce que c'était beaucoup des animaux impurs. Parce que c'était des animaux qui étaient apprêtés d'une façon qui était contre la loi de Dieu. Donc, c'était pour honorer Dieu qu'ils ne mangeaient pas de viande. Mais c'était juste 10 jours. Il y avait une raison spirituelle derrière ça. Et là, qu'est-ce que Dieu dit dans Genèse chapitre 9, versets 1 à 4? Dieu bénit Noé et ses fils et leur dit, soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. Vous serez un sujet de crainte et d'effroi pour tous les animaux, pour tout animal de la terre, pour tout oiseau du ciel et pour tout ce qui se meut sur la terre et pour tous les poissons de la mer. Ils sont livrés entre vos mains. Tout ce qui se meut et qui a vie vous servira de nourriture. Je vous donne tout cela comme l'herbe verte. Seulement, vous ne mangerez point de chair avec son âme, avec son sang. Donc, qu'est-ce que Dieu a dit? Je vous donne tout animal, comme toute l'herbe verte. Ça va vous servir de nourriture. Qu'est-ce que Dieu dit? Tout ce que je te donne, ça va te servir pour manger. Sur la surface de la terre. On va tourner dans Lévitique chapitre 11. Si les sacrificateurs auraient dit, « Ah non, non, moi je ne veux pas manger de viande. Je veux devenir un végétarien ou un végétalien. »
est-ce qu'ils auraient obéi à Dieu? L'Éternel parla à Moïse et à Aaron et leur dit, parlez aux enfants d'Israël et dites, voici les animaux dont vous mangerez parmi toutes les bêtes qui sont sur la terre. Oh, là, il donne toute la liste. Et on va aller voir au verset 46 et 47, qu'est-ce qu'il dit? Telle est la loi touchant les animaux, les oiseaux, tous les êtres vivants qui se meuvent dans les eaux, et tous les êtres qui rampent sur la terre, afin que vous distinguiez ce qui est impur et ce qui est pur, l'animal qui se mange et l'animal qui se ne mange pas. Voyez-vous? C'était une loi de l'Ancien Testament que les hommes devaient manger de la viande et tout ce qui se produit, comme l'herbe verte, tout ce qui se produit des animaux. On va tourner aussi dans Luc chapitre 22, versets 7 à 15. On va voir l'exemple de Christ maintenant. Est-ce que Christ était végétarien? Le jour des pains sans levain où on devait immoler la Pâque arriva. Et mon ami, c'est un animal qui va souffrir, ça. C'est un animal qui va être mis à mort. Un animal, excusez. Une professeure en arrière qui me corrige pour mes mots. Un animal qui devrait être immolé. Et quel était l'animal qui devait être immolé? Un agneau. Est-ce que les Juifs étaient des sauvages puis ils faisaient souffrir l'animal avant de le tuer? Non. Ils pendaient, ils l'égorgeaient, le sang vidait, ça prenait 2, 3, 4 secondes, l'animal perdait conscience. Dieu, dans ses sacrifices dans l'Ancien Testament, avait un soin de respecter l'animal. Dans les abattoirs, ils ne font pas souffrir non plus les animaux. Leur faire pas perdre conscience. Souvent, c'était soit par électrique, un choc électrique, l'animal perd conscience, soit littéralement par un gun que c'est un poinçon, tout, puis l'animal perd conscience, après, il le tue. Il y a une façon de faire les choses. Et on ne fait pas souffrir d'animaux. La Pâque arriva et Jésus envoya Pierre et Jean en disant, allez vous nous préparer la Pâque, afin que nous la mangions. Lui, ils dirent, où veux-tu que nous la préparions? Il leur répondit, voici, quand vous serez entrés dans la ville, vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau. Suivez-le dans la maison où il entrera, et vous direz au maître de la maison, le maître te dit, où est le lieu où je mangerai la Pâque avec mes disciples? Il vous montrera une grande chambre haute, meublée. C'est là que vous préparez la Pâque. Ils partirent, ils trouvèrent les choses comme il leur avait dit. Et ils préparèrent la Pâque. Donc, ils ont tué, préparé la Pâque, ils ont fait cuire l'animal, et là, ils l'ont préparé. L'heure étant venue, il se mit à table et les apôtres avec lui. Il leur dit, j'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. J'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous. Donc, Christ n'était pas végétarien. Christ n'était pas végétalien ni n'importe ces choses-là. N'importe quoi de ces choses-là. Christ mangeait de la viande. Et quand Christ est ressuscité d'entre les morts, quel a été un des signes qu'il a donné à Thomas puis aux apôtres? Comme de quoi qu'il a un corps de chair et qu'il n'a pas un esprit. Qu'est-ce qu'il a fait, le Seigneur Jésus? Il mangeait quoi? Du poisson. Oui. Après sa résurrection, le Seigneur Jésus a mangé du poisson. Est-ce que je me trompe? Non, pas du tout. Pas du tout. Donc, ceux qui ne veulent pas manger de poisson, le Seigneur Jésus mangeait du poisson. Et nous allons finir avec 2 autres textes. Ben même un. Souvenez-vous quand Pierre, la table, pas la table, mais la nappe a descendu. Par 3 reprises, qu'est-ce que Christ a dit lui-même? Tue et mange. On ne tue pas un cocon en passant. C'est un animal dont elle parle. Même les purs, même les impurs. Parce que sur la nappe, il y avait des animaux purs et impurs. Et Christ a dit lui-même par 3 reprises, tue et mange. Et déclare pas impur ce que Dieu a déclaré pur. Et le Seigneur Jésus disait aussi, c'est pas ce qui entre dans l'homme qui souille l'homme.
Ben, s'il vous plaît, dites, prenez pas ça pour dire on va fumer, on va prendre du coke, du Pepsi en quantité industrielle, puis du chocolat, puis faites pas ça, là. C'est pas ça. Okay? Et c'est pas parce que tu manges de la viande que tu deviens peu. Et aussi, un dernier texte, un texte qu'on a déjà lu. On va retourner dans 1 Timothée, chapitre 4. Versets 1 à 4. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons, par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Et ils prescrivent de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Tout ce que Dieu a créé est bon et rien ne doit être rejeté, pourvu qu'on le prenne avec action de grâce, parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. Donc, tout ce que Dieu a créé, il y a des gens qui disent, non, il ne faut pas en prendre, c'est pas bon. Il y a même des religieux qui disent, ah non, c'est telle sorte de viande, telle sorte d'animal, il ne faut pas en prendre. C'est contraire à la saine doctrine, à la pensée de Dieu. Il y a beaucoup d'autres sujets aussi. Ce matin, j'en ai touché 3. Ça a-tu passé vite? Passé vite. OK. Fait que, ici, ce matin, ça va s'arrêter ce matin. La deuxième partie, ça va être la communion fraternelle. On va prendre du temps ensemble. C'est des gens qui veulent me poser des questions. Ils viennent me voir en privé après. C'est des sujets qu'il faut fort, mais c'est des sujets qu'il faut que les chrétiens soient au courant. On va parler aussi le dimanche prochain de plusieurs autres sujets. Alors, prions pour les offrandes. Seigneur Dieu et Père, on veut littéralement se soumettre à toi. On veut littéralement, par ta parole, ne pas avoir les pensées qui se véhiculent dans le monde. On veut être préservé des pensées négatives qui, littéralement, viennent en contradiction avec ta parole ou littéralement qui viennent insidieusement mettre des fausses idées dans nos cœurs, dans nos âmes. Alors, dirige toutes choses, Père, dans nos vies. Amène-nous à connaître ta volonté pour qu'on puisse pratiquer cette volonté. Amène-nous à avoir des faux raisonnements, Seigneur Dieu. Amène-nous à être obéissants. Amène-nous à ce que notre pensée soit littéralement comme ta pensée, Père. Et tout ça, on veut te prier au nom de ton Fils Jésus. On veut te prier aussi pour les offrandes, afin que ton œuvre puisse littéralement continuer, se poursuivre. Donne-nous d'être généreux avec ton œuvre, dans ton œuvre et pour ton œuvre, Seigneur Dieu. Et sur notre ton Fils qu'on te prie. On te demande de mettre ta main bénissante aussi sur ceux qui vont administrer les offrandes. Donc Jésus qu'on prie. Amen. Amen.